Calypso édition 2 en Égypte. Et là on est à Hurghada, juste devant la mosquée El Mina. Là on est au marché aux poissons et il y a plein de poissons. Parce que c'est un marché aux poissons, moi j'allais où? Ça manque de vache qui. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct de la marina de Hurghada. Ici les touristes ont déserté le coin. Tout ça à cause du Covid. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons plus d'informations. C'est à toi. Tout ça, je les mange. Oh là là. On est arrivé au restaurant. à nouveau à la marina. On va manger ce soir ici. On se trouve dans un restaurant qui s'appelle Nubian Sky. Ouais. Typique nubien, égyptien aussi. On va voir ce que. On va goûter tout ce qu'on connaît pas. La musique aussi est très typique. Bon appétit. Stanley Boucher. Ah, quelle classe! Aujourd'hui, on va faire de la plongée dans la mer Rouge. Voilà. Cécilie, elle a froid. Et moi aussi. Derrière nous, c'est notre bateau. Voilà, c'est parti. Coucou tout le monde. Alors, on vient de rentrer de la première plongée. C'était magnifique. Baptême, c'était magnifique. C'était comme dans un aquarium. C'était mieux que dans un aquarium. Ouais. Franchement, les poissons de toutes les couleurs. Le corail aussi, toutes les couleurs. Corail magnifique, jamais vu ça. On est en route pour aller faire une excursion en quad. Safari, ouais. Safari et monter à dos de chameau. On va voir un village de Bédouins. Ah oui, ouais. Comme ça, quoi. Voilà.
Où est-ce qu'on est, chérie? À Luxor. Voilà, on est à Luxor, côté... Devant le Nil, côté ouest. Côté ouest. On va aller visiter le temple qui est juste en face. Et Le ferry. on va aller prendre le ferry. Qui est juste là-bas. Qui est juste là-bas. C'est où notre truc là? Pas loin, pas loin. On vient de faire le souk et on s'en va en courant. Allez, vole nos sous. Il nous fait acheter n'importe quoi et il faut être super strict. Franchement, ils sont bons, les gars. Ils sont bons, ouais. Moi, j'ai les embauches. Hein. J'ai un magasin, j'ai les embauches. Moi, je les embauche pour avoir un mal de crâne, ouais. Un mal de tête de ouf. C'est ça, non? Ouais. C'est ça? Oui. Ah ah! C'est pas tout à fait comme l'autre, mais... Il vit avec l'œil de russe. Ça te plaît, chérie? Ça te plaît pas? C'est pas ça? Pourquoi? Il est pas joli, chérie. Ouais. Ce qu'on avait vu, c'était plus joli. C'est doré? c'est pas très joli. Est-ce qu'on est, chérie? On est au temple de Hatshepsut. Hatshepsut, c'était une femme pharaon. Ouais. Et quand elle est devenue pharaon et quand elle a fait construire son temple, comme les pharaons, ils avaient une barbe dans leur statue, et ben elle s'est fait faire une barbe. Elle s'est mis un postiche et hop, elle a eu la barbe. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les archéologues ils ont découvert ce temple, et ben ils ont mis du temps à comprendre si Hatshepsut c'était un homme ou une femme. Parce que sur tous les hiéroglyphes, elle se faisait peindre en rouge comme les hommes, alors que normalement quand tu es une femme, tu te fais peindre en jaune. Voilà. Où est-ce qu'on est, chérie? On est devant les colonnes de Memnon. Les colosses. Hein? Les colosses de Memnon. Ah, on est devant les colosses de Memnon. Voilà. Aujourd'hui, on est au temple de Ramséum. C'est un temple qui a été édifié en l'honneur du dieu Amon-Ré. Et en fait, c'était un temple qui était pas dédié seulement au culte, mais aussi il servait à faire tout ce qui était administratif. Ouais, il y avait les bureaux, quoi. Alors, au fond de la rangée de colonnes, on a la tête de Ramsès II. Cette tête de Ramsès II, elle a été fabriquée avec de la pierre qui vient de Assouan. Assouan, c'est à 240 km de Luxor. Donc ils ont dû ramener la pierre jusqu'ici. Pour vous rendre compte de la taille de la statue, donc déjà la hauteur, elle fait 17 mètres de haut, cette statue à la base. Entre ses deux épaules, ça fait 7 mètres et elle pèse plus de 1000 tonnes. Donc, unique réponse pour ça, c'est les aliens. Moi, ils ont mené ça 240 km
Combien sont de tonnes? 1000 tonnes. 1000 tonnes, comment ils ont fait à la porter? Alors les amis, je suis pas un expert dans ce qui concerne les hiéroglyphes, mais j'en comprends un petit peu. Alors, je vais essayer de lire avec vous. Alors ici il y a marqué, n'oubliez pas de suivre les bonizos, et de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils étaient avant, ces Égyptiens quoi. C'était des visionnaires. C'était des visionnaires. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. On vient de se réveiller, c'est 5 h du mat. On a la tête dans les fesses. Et on va faire quelque chose de très spécial. Cécile elle n'est pas de bonne humeur. Ouais. Ah ça chauffe chérie, c'est bien. Ça va bébé? Allez. Où est-ce qu'on est chérie? On est à la vallée des rois, on est dans un petit train et on va commencer à aller voir des tombes. Voilà, on est dans un cimetière. Nos impressions juste après la visite de la vallée des rois, des tombes. Donc chérie, c'est quoi tes impressions à toi? C'est magnifique. Ça, on est d'accord. C'est unique, c'est plutôt bien conservé. Ouais, alors il faut savoir que les tombes qui sont les mieux conservées, c'est celles où il faut payer un ticket extra. Sinon, le ticket normal, c'est pour visiter 3 tombes. Les plus jolies sont en supplément. Voilà. Et nous, on a vu celle qui était très jolie, c'était Ramsès VI. Ramsès VI, très bien conservé. Très bien conservé. Pour prendre les photos, c'est tout un... C'est tout un programme. C'est tout un sketch. À la base, à l'entrée, tu es censé payer. Et je crois que c'est 300 livres égyptiennes, c'est 15 € pour rien que prendre ta caméra. Et c'est pour chaque tombe. Tu payes tant pour chaque tombe. Voilà, donc alors ça fait super cher. Alors que nous, ça marche en fait avec notre guide. Ils nous ont dit que
Tu donnes. Tu donnes un backfish en fait à l'entrée de la tombe en disant que tu veux utiliser une caméra et ils te font un prix qui est moins cher qu'à l'entrée. Et sinon on a pris un guide qu'on a trouvé à l'entrée. Ouais. Et faites gaffe. Ouais, faites gaffe parce qu'en fait il nous a donné un prix. On pensait que c'était pour nous deux et à la fin de la visite en fait c'était le double. Il nous a dit que c'était finalement pour par personne. Donc finalement ça nous est revenu le double du prix. Et en fait le guide ça nous a coûté aussi cher que de visiter les tombes. Voilà. Nous nous trouvons dans le village de Der El Médineh et plus précisément dans les tombes des artisans qui travaillaient en secret à la réalisation des tombes des familles royales, des pharaons. Comme ces artisans connaissaient l'accès des tombes, ils étaient enfermés dans ce village et avaient interdiction d'avoir un contact avec la population de l'autre rive du Nil, la rive Est. Chérie, on va où là? On va prendre la Felouk et on va sur Banana Island. Let's go. On va manger dessus en plus. On va manger dessus. Ça va? Chérie, on est où? On est dans l'île des bananes. On est sur Banana Island. Et ici, l'apéro, c'est avec des bananes. Donc on va goûter. Je te donne une vingtaine de bananes. On va goûter les bananes de Banana Island. Nous voici arrivés dans le temple de Dendera. Il a été découvert par une expédition de Bonaparte alors qu'il était enseveli par le sable du désert. C'est le temple le mieux conservé, quasiment intact, il dispose encore de son toit. Dans ce temple, il a été retrouvé le célèbre zodiaque de Dendera avec les 12 signes du zodiaque dont l'original est exposé au Louvre à Paris. Ce qui fait le charme de ce temple, c'est qu'on peut se promener dans un dédale de longs couloirs et d'escaliers recouverts de hiéroglyphes jusqu'à arriver sur le toit du temple.
temple de Dendera. Alors, là on est à Medina Abou, dans la ville de Medina Abou, ouais. Et on est dans un petit restaurant. La particularité du temple de Medina Abou, donc c'est qu'il a été édifié en l'honneur de Ramsès III. Et Ramsès III, lorsqu'il a édifié ce temple, enfin demandé à édifier ce temple, il a demandé à ce que les hiéroglyphes soient profondément ancrés dans la pierre, parce qu'en fait il voulait pas que son temple, après sa mort, soit réutilisé par d'autres pharaons. On a beaucoup de scènes de guerre. Et en fait, on a aussi la petite histoire qui dit que chaque unité d'armée était récompensée en fonction du nombre des dépouilles. Ouais. Donc en haut, on a tout un tas de mains. Et le scribe à droite qui note le nombre de dépouilles. Et la ligne du dessous. Qu'est-ce que c'est, chérie? C'est des zizi. Il tranchait aussi aux ennemis leur pénis. C'est des longs zizi. Et ça comptait comme nombre de dépouilles.